1 et on va partir du principe que ça démarre. Fanny, Milena et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Bonjour. Quand tu es prête, on va accueillir tous ceux que tu as à nous présenter. D'accord. Alors je vais essayer de vous donner les points, d'abord au niveau physique. Donc j'ai des douleurs, de règles et des hémorragies depuis mes premières règles. J'ai une endométriose, stade 4, découverte en 2010, avec une opération sur fibrome assez gros, et ma mère a eu un schéma similaire en fait, un utérus rempli de fibromes, utérus retiré, 37 ans, et le schéma de répétition m'a toujours, voilà, interrogée. L'utérus retiré, tu parles de ta mère, mais pas De de ma toi? mère, ouais, de ma mère, ouais. Mmh. Enfin, j'ai toujours su, quand j'étais gamine, que ce serait compliqué, d'avoir des enfants. J'ai toujours eu ce truc-là dans la tête. Bon, ben, voilà. Du Alors coup, on a fait un on en parlait en off, donc tu as eu, oui, finalement, tu es parvenue à avoir des enfants? Mmh. ouais, donc mais c'est un parcours FIV sur ma fille. On a mis 7 ans à peu près, et le petit frère est arrivé sans parcours FIV, on n'a pas trop compris. Donc j'ai encore des douleurs, avec des pics de douleur, mais ça va beaucoup mieux depuis les enfants. Ensuite, gros point, c'est ma mémoire qui est dysfonctionnelle. Enfin, voilà, j'oublie tout, je mélange les rendez-vous, les événements, je mélange tout. Je me souviens pas des visages, Tu ni des t'attendais à noms. ce qu'on fasse la session hier Oui, tout à fait, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais et tu voilà, nous c'est as ma vie. attendu 1 heure. Je sais parce que Samia m'a dit ça. Oui, ouais, ouais, bon, c'est ma vie, Mmh. voilà, c'est comme ça. Je suis un voilà, poisson rouge, et je mélange les événements. Je suis capable, en fait, j'ai vécu les événements, mais je remonte le temps. C'est comme si je remontais le temps. En me disant, «Oui, alors on a fait ça, et en fait depuis il s'est passé 10 000 trucs et la situation a changé», et c'est quand on me le dit que oui, je réalise que, hop, je rattrape le temps. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. Je comprends pas ce truc. Il en a toujours été ainsi ou c'est plus récent? Je crois qu'il a ça a toujours été un peu comme ça, mais ça s'aggrave. Enfin là, faut reconnaître que ça s'aggrave, hein, parce que c'est vraiment là, hier, c'était là, un des trucs que je peux faire, voilà, mais il y a quelques années, c'était pas autant. Ensuite, alors je dors peu, en 6 heures par nuit, j'ai des insomnies parfois, et je recule toujours ce moment du coucher. Tout le temps, je sais pas pourquoi, je peux pas me coucher avant minuit. Quand je vois minuit, déjà ça va mieux et je peux y aller, et je sais pas pourquoi. Et j'ai des moments où je suis très, euphorique avec plein d'énergie, puis après plus rien du tout. Ça, c'est fatigant aussi, je comprends pas non plus pourquoi. Donc pas de libido non plus, très peu. Heu, Après je suis née avec une dysplasie de la hanche. Enfin, vous voyez ce truc où on porte une culotte de hanche parce que c'est pas bien calé. J'ai un génu-valgum aussi qui est prononcé, et tous les membres de ma famille en ont, y compris mon mari, mes enfants, Est-ce que tu peux me et rappeler ce que c'est? c'est les genoux en X, ce qui fait que j'ai les rotules très abîmées. Alors jusque-là, j'en souffrais pas beaucoup, mais cette année, j'ai eu quand même un gros pic en septembre, enfin l'année dernière en septembre, octobre, et là c'est passé. Mais jusque-là, j'avais jamais souffert de ça. Pourtant, j'ai vraiment les genoux vraiment très abîmés. Heu, donc après j'ai un problème de circulation au niveau des jambes. Là, j'ai des grosses varices, enfin, ça me fait pas souffrir non plus, mais c'est gonflé, les chevilles, c'est très gonflé, enfin, mes jambes, c'est de pire en pire et ça remonte aux cuisses maintenant. Ma mère a ça, et je vois que ma fille, elle a les mêmes jambes que moi, enfin bon bref. Je sens que ça va être un truc, assez, voilà, de famille, on va dire. J'ai la langue aussi qui est creusée, ça fait mal. C'est des papilles qui manquent, ça fait comme des gros sillons qui sont creusés en fait. Ça, je l'ai rajouté parce que j'avais oublié ça lors du premier contact, et je peux pas manger, trop chaud ou épicé. Ça, c'est un truc que je peux pas faire. Ensuite, j'ai des problèmes de poids, je suis obèse, hein, quand même, avec, j'ai oscillé avec des grosses prises de poids, des grosses pertes, et à chaque fois je reprends. Quand j'ai perdu, je reprends et je reprends plus. Là, ça a surtout commencé avec la mort de mon frère, puisque là, bon, moi j'avais 17 ans, lui il en avait 21, c'est un accident de voiture, et c'est vrai qu'à partir de là, voilà, ça a fait n'importe quoi au niveau alimentaire. Je mange très mal, je mange pas de fruits, pas de légumes, je bois très peu d'eau, et ça, c'est de pire en pire, et je mange, principalement des pâtes. Voilà, ça c'est mon repas. Alors, Je Oui, quand ce frère décède,
Qu'est-ce qui change encore dans ta vie et comment est-ce que tu abordes ta vie après ça? Ah bah, je me ferme à tout parce que c'est vrai que c'est compliqué parce que, je l'ai rêvé en fait, que je le perdais et je l'ai rêvé, au moins 6 fois et jusqu'à lui en parler directement et ça n'a rien empêché. Donc à partir de là, j'ai pas compris pourquoi on est prévenu sans pouvoir, rien faire et là, bon, bah, voilà, j'en ai voulu à la terre entière, à l'univers entier et je pense que pendant ouais, jusqu'en 2009 où là, je sais pas ce qu'il y a eu, j'écoutais des choses, sur l'écriture automatique, donc j'ai pris un crayon et j'ai commencé à faire l'écriture automatique, je savais même pas comment ça marchait et là, un message est apparu, et j'ai reconnu son écriture, puisque j'ai comparé après avec des écrits que j'avais de lui et donc moi c'était juste ma question, c'est: «Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?» et puis c'était sorti un «Je t'aime», en fait. Mais après, j'ai compris qu'on pouvait pas être sûr de qui était derrière, donc ça, Mmh. j'ai vite arrêté. Voilà, c'est toujours comme ça. J'ai compris en fait que j'avais pas de certitude, sur les messages que je pouvais avoir, donc je préférais ne pas y aller plutôt que voilà. Donc tout ça, tout ce que je pouvais faire avant quand j'étais gamine, je faisais des rêves prémonitoires, des sensations de déjà vu, j'en faisais beaucoup, je retrouvais des objets. Je tirais les cartes, mais c'est pareil le tarot de Marseille, le pendule un petit peu, mais en fait, c'est pareil, tout ça, ça m'a fait un peu peur, parce que je savais pas qui était aux commandes, donc j'ai vite arrêté. C'est des trucs que j'arrête. Enfin, je commence, ça m'intéresse, mais j'arrête. Donc plusieurs années ont passé. Je le Ouais, sais parce qu'on s'est parlé quelques minutes avant de commencer, il y a quand même toujours une émotion prégnante dans ton corps oui, vis-à-vis de toujours. Ouais, ce décès. Donc oui, est-ce que toujours. tu peux essayer de me verbaliser ce que tu ressens encore aujourd'hui quant à ce décès? C'est parce qu'en fait, on avait une relation vraiment fusionnelle et bah, il me manque. Il y a de la culpabilité, je pense, toujours et aussi, je lui en ai voulu, c'est complètement inutile, mais comme il m'avait promis qu'il partirait pas, qu'il est parti, je lui en ai beaucoup voulu et je m'en veux de lui en avoir voulu. C'est ton frère Heu, unique ou il y avait d'autres membres dans cette non, fratrie? c'est mon frère unique. OK. Oui, donc c'est toujours là, hein, même si je pense que c'est plus là, c'est toujours là. C'est vrai qu'après j'ai beaucoup espéré le revoir. Donc évidemment, j'ai pas peur de la mort, tout ça, parce que moi, j'attends qu'une chose, c'est de le revoir, mais maintenant j'ai compris que derrière, il pouvait y avoir, voilà, d'autres choses qui m'attendent, se faisant passer pour lui et ça, voilà, moi c'est vrai que la session, du coup, voilà, c'est, m'assurer peut-être que lui, il est libre, que voilà, qu'il reste pas là parce que à cause de moi, voilà, qu'il ait continué sa route, quoi. Parce que je l'ai beaucoup attaché ici. Je te laisse continuer. Donc pour le physique, on a quasi fini. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'eczéma bien sûr, depuis mes 20 ans à peu près. Donc là, j'en ai sur la tête, dans le cou, entre les seins et les oreilles, c'est un enfer. Ces derniers temps, les oreilles, ça grouille, à l'intérieur, c'est une cata. La semaine dernière, elles étaient complètement bouchées, donc voilà. Et j'ai le dos qui gratte en permanence aussi. Avec des points précis entre les omoplates. Alors bon, je suis une fan d'X-Files à la base et j'ai toujours dit, j'ai des implants, mais c'était pour rigoler et là, je crois que là, voilà, après avoir vu, Pour les oreilles, votre c'est de travail, l'eczéma aussi? Quand tu me dis ça il grouille? y en a, oui, oui, il y en a maintenant dans les oreilles, mais en fait, il y a des fois, je comprends pas, ça fait comme des bestioles à l'intérieur, je sais pas ce que c'est, ça gratouille d'un coup, ça et des fois ça siffle, enfin, mais d'un coup, il y a rien, puis après, voilà et le dos qui gratte, alors ce truc-là, c'est je comprends pas, il y a toujours 2 points précis, ça gratte. Et pour les problématiques, là, c'est bon le physique et pour les problématiques, bah, voilà, c'est, ce que j'ai expliqué déjà, voilà, ce rêve, à 5 ou 6 ans là, que je suis déposée par quelque chose, une armée, bah, je vois un bataillon en fait, ça marche ou pas et je suis déposée par un vaisseau, je sais pas quelle forme ça a. Et j'ai toujours, je sais pas si, je suis venue, moi, si j'ai choisi d'être là ou si on m'a déposée là, voilà. Mais j'ai toujours,
était du coup en décalage avec les autres, mais comme j'ai une grande capacité à pouvoir me camoufler, ça c'est un truc que j'ai toujours fait. Je prends les émotions des autres, j'arrive à me fondre dans la masse, donc j'ai toujours ça comme atout. Donc j'ai une vie sociale vraiment, vraiment épanouie. J'ai pas, voilà, dans ma famille, j'ai grandi dans un milieu aimant, à la campagne. J'ai fait, voilà, j'étais très heureuse, très heureuse. J'ai pas de, voilà, mais quand même cette nostalgie de l'ailleurs que je comprends pas, puisque j'appelle, j'ai 12 ans et je cours dans les champs en appelant les extraterrestres: «Ah, venez me chercher, c'est quoi ce monde? Je comprends rien». Donc je les appelle, ça c'est sûr. Et donc ensuite, par rapport à mon frère, bah, je vous en ai déjà parlé et j'ai peur d'un schéma répétitif dans la famille parce que ma grand-mère, elle a perdu son frère, ma mère, elle a perdu son fils, moi je perds mon frère. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc comme ça. Enfin, j'aimerais m'assurer qu'il y ait pas de programmation là-dessus, parce que j'ai peur que ça se répète pour ma fille et pour ma fille, je pense qu'il va falloir que je fasse une séance pour elle aussi parce que c'était une de mes motivations. Je savais pas si j'allais faire pour elle, pour moi. Et je commence par moi, mais ma fille aussi, il y a des trucs vraiment très, très, de reproduction assez bizarres et là, voilà, on vient de diagnostiquer des choses chez elle et du coup, on va pouvoir agir. Mais c'est vrai que je sais pas comment réagir à ces colères et ça me fait mal au cœur parce que ça me provoque des colères que je maîtrise pas et du coup, ça je m'en veux, quand elle crie et que j'arrive plus et que je recrie par derrière, ça fait que crier, c'est horrible et j'arrive pas à maîtriser ça. Pourtant je le sais, je sais que ça va servir à rien, mais je peux pas, m'en empêcher. Au bout d'un moment, quand j'ai tout essayé, il y a l'émotion qui prend le dessus et j'aimerais faire que de l'éducation positive, mais on en est loin. OK. Je vais me permettre de rester, centrée sur toi, Fanny. Il était Mmh. question d'addiction également. Ah oui, bah, ouais, j'ai une addiction, ouais. Beh, oui, parce qu'on a parlé du régime alimentaire. Bah, ouais, je bois pas d'eau, presque pas et mais par contre, je bois du vin, de la bière et je pense que c'est une addiction parce que je fais ça au moins 4-5 fois par semaine, même si c'est que 2-3 verres, par soir. Quand même, c'est là tout le temps, quoi, au moins 4-5 soirs par semaine et si je bois ça, je bois pas autre chose. Donc Et toujours, dans la même rubrique, on est passé très, très vite, sur ce thème tout à l'heure, mais tu disais ouais. qu'il y avait quand même une sorte de détachement vis-à-vis de ton corps et que tu n'apportes aucun soin. Oui. Donc il s'agit Ah de oui, oui, l'alimentation, d'un soin oui, médical, d'un soin thérapeutique ou oui, autre. oui, ouais, oui, oui, ça, je m'occupe vraiment pas bien de moi. Voilà, je les soins, c'est difficile pour me soigner. Je prends pas les traitements. Prendre un traitement, ça m'énerve déjà de Mmh. prendre si j'ai un truc trop long à faire. Voilà, les soins, bon voilà, je fais pas je vais chez le coiffeur une fois tous les 4 ans ou 5 ans, enfin voilà, aucun soin de rien. Et il y a un mot que tu as prononcé beaucoup dans ton mail et qui est pas forcément revenu aujourd'hui, Mmh. c'est nostalgie Ah d'ailleurs, oui, d'un oui, ailleurs. ouais, oui. Oui, c'est fou, j'ai l'impression de pas j'adore ma famille, mais j'ai l'impression de pas appartenir à cette famille où j'ai atterri là. Je sais pas trop, pourquoi et ça me manque. J'ai un manque, j'ai de la nostalgie, je ça va, j'ai toujours été plus tournée vers le ciel, que vers la terre, même si j'adore cette planète. Des fois, quand j'étais gosse, je rêvais que je volais, c'était génial au-dessus des arbres, mais là, voilà, de plus en plus, il y a des grosses périodes de bad, hein, on va appeler ça comme ça, hein. Ça vient toujours au printemps où là, pendant 15 jours, mais j'ai juste envie de partir, quoi. Mais ça me le fait là. Ça reste pas et j'ai mes enfants, mon mari qui sont énormes, formidables, je veux pas les quitter, mais c'est vrai que c'est fort, c'est très fort. Ça prend comme ça et j'arrive pas, ça reste au moins 15 jours, un truc comme ça, tous les printemps. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Fanny? Ouais, ben, me débarrasser des interférents s'il y en a, parce que j'ai quand même appelé, j'aimerais, être sûre que mon frère est libre parce qu'on est très liés, enfin, c'est très étrange cette relation, comme si on était des jumeaux sans l'être, parce qu'il était mon aîné, mais je sais pas comment dire cette relation qu'il y avait.
Et du coup, comme je me sens coupable, je voudrais que ça s'apaise et la Coupable de nostalgie quoi? De ne pas avoir pu le sauver? oui, c'est ça. Ah oui. Alors que je sais que c'est ridicule, hein, je le sais, mais c'est le fait d'avoir été prévenue, je comprends pas bien pourquoi et j'ai l'impression de le revivre, peut-être. Je l'ai déjà vécu peut-être? Je sais pas, sur une ligne de temps, je sais pas. J'aimerais pas avoir à le revivre en Ça, on va le découvrir dans un instant. Ce que j'attends de toi, Fanny, appose si tu veux un clic sur le micro et on va démarrer. merci. Elena, est-ce qu'on peut y aller? Mmh. Oui. Invite-moi. Si tu peux t'imaginer, un édifice, officiel assez grand et cetera, qui a les escaliers devant. Donc moi je suis sur un escalier et elle était, comme emmenée vers nous, présentée vers nous, à la plateforme en haut de ces escaliers devant cet édifice et et derrière elle, donc elle est habillée en noir, elle porte une tunique noire toute simple, je veux dire, c'est comme s'il y avait une interdiction de tout un décor, de tout c'est très simple. Derrière elle, il y a un personnage. Au début, parce que le premier message était que c'était son père, mais en fait, c'était un être beaucoup plus haut qu'elle, qui maintient ses mains sur ses épaules, puis, le reste de lui est plus haut et il est extrêmement lumineux, mais cette lumière est froide, je veux dire, c'est la lumière blanche. Ce type de lumière que les humains dans notre vie quotidienne, on n'aime pas parce que c'est très artificiel, ça nous fatigue et donc il est tellement lumineux qu'il couvre son visage avec ça et donc il a fait sortir de cet édifice, de ce temple. Heu, mais il va rester et c'est comme, tu sais, c'est comme ce type de porte-parole qui va, vérifier, comme, je sais pas, une starlette donne une interview, qui va, dire qu'est-ce qu'elle devrait répondre, quand on coupait les questions, et cetera, quand on coupait toute cette Parle-moi de cet interview. édifice d'abord, veux-tu? Ça ressemble à quoi? Mais, ça ressemble à rien qui existe sur terre, mais, on peut dire que de l'extérieur, c'est un peu comme le vieux temple, antique, tu sais? Mais Donc mais ça signifie mais c'est que juste pour hiérarchiquement, tu es placée sur une marche ouais, inférieure à plus la bas, sienne, c'est bien ça? ouais, ouais. Pourquoi t'être placée là? Je sais pas, j'ai apparu, c'est comme si ils attendaient déjà, comme ça et je sais qu'il l'a fait sortir de ce temple pour cette rencontre. C'est pourquoi on est Sortir devant, d'où? c'est tout. De Projette-toi dans ce l'intérieur. temple. Où est-ce qu'elle était avant que nous ne venions? Ben elle était à l'intérieur. Elle était à l'intérieur, assise par terre comme les autres. C'est comme si c'était un couvent bizarre. Je veux dire, c'est pas du tout religieux, c'est pas du tout comme le couvent religieux comme on s'imagine, hem, sur terre. À l'intérieur, il y a beaucoup de décorations de l'or. Et alors Il y a faisons ouais. ainsi. Prends le temps de définir l'ADN de celui qui l'accompagne. C'est quelque chose d'historique. Mmh. Ouais, Comme il a tenu à nous la présenter, comme il vient à nous, faisons un pas vers lui également. J'aimerais, si tu le permets, avoir la possibilité de communiquer avec lui ouais. directement, directement. Prends place. J'ai pas besoin, je suis chez moi. Dans le corps de Milena, tu n'es pas chez toi, non.
Ainsi donc tu te présentes à nous, ainsi donc tu viens comme nous l'offrir, c'est bien ça? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a un message avec cette présentation artificielle ou pas? Non. Je vais tout Alors contrôler. pourquoi t'être présenté? Pourquoi vouloir me la montrer? Vous Pourquoi n'allez l'avoir pas la sortie du mentir. temple? Vous n'allez pas la mentir. Continue, j'ai grande hâte de t'écouter. J'ai déjà parlé avec elle. Elle a voulu vous rencontrer. Je dis que je permets à cette rencontre, à condition que je participe aussi à cette rencontre. Je vais écouter Bien, cette conversation. Vous allez très bien. mentir, elle le sait. Elle va pas vous écouter. Quel type de mensonge pourrais-je lui apporter? Qu'il est mal ici. Elle aime bien ici. Je crois jamais n'avoir tenu ce type de propos à l'égard d'un seul client. Il fait d'ordinaire lui-même ce constat. Il n'a pas besoin de moi pour ça. Elle aime bien ici. Mais ici, c'est quoi? Ici chez moi. Je suis son père. Elle aime bien. Bien. Définis la notion de père. J'ai du mal à la saisir. Je suis son créateur. Je lui donne la vie. Je suis l'homme le plus important de son existence. Je lui conseille, je la guide, je la forge. Créateur, définis le concept de créateur pour moi. Comment as-tu créé cette Depuis, âme? depuis qu'elle est dans mon temple, elle croit que je suis sa source. Ah, donc il s'agit d'une croyance, d'une illusion qui vous lie, c'est bien ça? Moi, je dis que vous allez mentir. Les Répète-lui encore, mensonges commencent. Les répète-lui encore. mensonges commencent. Qu'est-ce qu'il y Tu a d'autre dans ce commences à temple? manipuler, à mentir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce temple? Ça ne te regarde pas. D'autres âmes, n'est-ce pas? Bien à l'abri. Oui, Temple, couvent, structure, quel est le mot le plus approprié? temple du silence, du calme. Pourquoi ces âmes sont dans ce temple? Parce qu'elle ne pouvait pas s'adapter à la vie. Elle se sentait en confusion. Elle ne pouvait pas se conformer à la vie physique. Donc j'ai créé ce temple pour ce type de personnes. À quel moment cette âme-là fut si confuse qu'il a fallu la transporter dans ce temple? À quel moment l'accueilles-tu? Quand elle a vu son père être tué par une balle, Alors tu les attrapes quand ils sont dans ce grand état de confusion. quand ils ont peur à vivre, peur à continuer, quand ils ne savent pas comment vivre. Oui, C'est son cas à elle, elle ne sait pas comment vivre. non, elle se sent pas confortable sur terre, mais elle est bien dans le temple. L'as-tu envoyé à ce corps physique? Bien sûr, je suis le créateur de ces vies. C'est vrai, Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi ce corps-là et pas un ça autre? ne te regarde pas. C'est moi qui va décider quelles questions on va répondre et quelles non. Tu vas garder ton pouvoir tant que je t'autorise à garder ce pouvoir.
Je consens à ton petit jeu quelques minutes, le temps de faire les présentations. Nous savons tous les deux où va aller cette session, où va aller ce travail. Peut-être où elle ne va pas aller. Tu aurais pu la rendre invisible, tu aurais pu l'extraire de cette création. Tu es venu me l'offrir. Tu vas pas entrer. Oh ça, en elle, en toi, dans ce temple, crois-tu que j'ai des limites? Oui. Parle-moi de ta lumière, un peu blafarde. Ça aussi, ce n'est pas le sujet de cette rencontre. Non, c'est vrai. Mais j'aimerais savoir Garde le fil. à T'es quel ici pour point, elle. à quel point cette lumière affecte les âmes qui entrent en contact avec elle. J'ai rien à dire. Mais je garde le fil. C'est ce que tu me conseilles de faire. Je m'interroge si cette lumière affecte cette âme. Tu la Pas de colles, tu la lumière. tiens, comme si tu avais peur qu'elle s'en aille. Arrête de poser des questions sur moi. Et toi, à distance d'elle, si Non. tu ne crains rien et si tu es si Non. sûr. Voilà. Merveilleux. Milena, déconnecte. Déconnecte. Chasse-le. Mhm. C'est plutôt bon signe quand il s'énerve dès le début. Déconnecte. Mhm. Quand c'est parfaitement fait, dis-le. Mhm. Ouais. Dis-moi comment tu te sens. Bien. 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 Il n'est pas trop puissant, lui. C'est comme, tu sais, un astérisque, mais comment on dit bâtard, comme ces chiens qui n'ont pas de race. Je suis sûre que ces mots prononcés vont lui plaire. Milena, elle et uniquement elle, la forme, est-ce que c'est celle qui épouse celle du corps physique? Elle se ressemble, oui, le visage, c'est à elle, sauf qu'elle n'a pas droit de porter le cheveu lâché. Elle a un chignon, tu sais, derrière. Et tout est très comme ascétique ici. Je veux dire, elle, pour ceux qui sont dans le temple, parce que le temple lui-même, c'est le contraire L'ADN, d'ascétique. le sien. Oui, oui, c'est bien elle, oui. Quand tu dis ascétique, c'est le sens du beau, c'est ça? C'est le sens que tu es dépourvu de plein de choses, du plaisir, de belles choses, etc. Comme ascétisme, comme la philosophie, non Ok, ok. ouais. Bien. L'ADN est le sien, la forme également. Est-ce qu'elle soutient ainsi son corps depuis l'intérieur du corps? Alors, tout de suite, elle est dans son corps, mais quand elle est dans ce temple, elle ne participe pas à la vie. Et quand le corps physique dit qu'il y a cette nostalgie, qu'elle n'est pas d'ici, en fait, elle ne peut pas se sentir d'ici parce qu'il y a ce manque de soi-même, parce que la partie subtile est dans ce temple à l'intérieur. Oui. Bien. Ça me revient maintenant. À 7. Oui. À 7, oui. J'aimerais que tu trouves une façon de créer une communication télépathique avec elle. Et me dire si c'est possible de créer cette connexion alors que l'autre est là avec ses mains sur elle. Je peux créer la connexion, mais elle sait parfaitement qu'elle ne pourra pas prononcer tout. Pourquoi En est-ce fait, elle qu'il ne la peut pas colle parler. ainsi? Mais moi, je t'explique, c'est comme un porte-parole qui veut absolument contrôler cette conversation, cette rencontre. Est-ce qu'il la contrôle? Oui. Non. Est-ce qu'il la contrôle elle
j'ai cette certitude? Est-ce qu'il contrôle cette communication? C'est l'idée. Je le sens que, en fait, moi, je peux lire des choses d'elle comme les gens sont remplis d'images, de mémoire, etc. Je peux moi-même lire des choses, mais elle ne peut pas le prononcer. Si tu poses la question, c'est moi qui peux chercher la réponse en elle, mais elle ne dira pas, et surtout pas à haute voix. Et je pense que Fanny parlait de problèmes dans la bouche. Oui, elle a des problèmes dans la bouche parce que dans ce temple, c'est l'ordre du silence et il ne parle pas. Pourquoi non? Il ne veut pas. Parce que les choses non prononcées restent à l'intérieur. C'est comme, ça devient comme un coffre-fort et tu ne peux pas évacuer et ça produit la nostalgie. Oui ou non, elle nous laisse travailler en son nom jusqu'à la dernière minute de cette session. À travers elle, c'est comme si il lui mettait le mot non dans la bouche, mais quand je regarde ses yeux, c'est comme si elle demandait, elle priait nous à la sauver. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai entendu le corps physique et que nous avons l'accord du corps physique. Le oui que tu traduis dans l'éther, dis-lui de se mettre à distance. Et tout de suite, il l'attrape par... J'ai dit dis-lui de se mettre à distance. oui, Impose-toi. oui. Notre volonté à nous, elle est comme inébranlable. Oui, mais elle est extrêmement effrayée parce qu'il ne s'est jamais comporté d'une telle violence avec elle. Donc, À distance. oui, À oui, il est à distance. distance, mais elle est terrifiée. Toi, tu vas faire une projection dans ce temple. Je veux voir ce qu'il abrite. Dans ce temple, il y a pas de fenêtre, donc il n'y a pas de lumière naturelle. C'est comme si le mur, tout était de l'or, mais de l'or comme très sombre. Et la lumière reflète de cette... C'est assez sombre à l'intérieur. Et les gens sont assis par terre, comme cette posture de fleur de lotus, Mhm. et ne communiquent pas, ne disent rien. Combien d'âmes là-dedans? Maintenant, une cinquantaine. Mais Toutes ça peut possédées varier. par lui? Oui, Un oui. bâtard. Je veux dire moins puissant que ce qu'on rencontre normalement. Qu'est-ce que ces âmes ont en commun, Milena? Euh, à un moment donné, la vie est devenue comme overloaded, comme s'ils avaient peur comme s'ils ne savaient pas comment continuer dans la vie. Tu sais, c'est comme c'est cogné contre la réalité terrestre. Mm. Et ce temple, c'est comme, tu sais, l'endroit où tu peux te comme cacher, comme trouver la paix, etc. Sauf qu'il C'est là paye qu'elle un trouve la paix? artificiel, parce qu'on dit rien, parce qu'il n'y a pas de mouvement, mais le prix est grand. Comment est-ce qu'elle vibre, Milena? Tristesse et nostalgie. Je veux dire C'est leur cas normalement. à tous ou Oui, juste elle? ouais. C'est extrêmement triste là. Je veux dire, quand tu y entres, c'est comme si tous ces gens regrettaient quelque chose, tu sais, ou rêvaient de quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Comment expliquer maintenant sa grande confusion, je vais utiliser le mot comme à proposito, sa grande confusion quant à l'espace, quant au temps, quant à sa mémoire? Euh, mais parce qu'elle n'est pas, elle est depuis plusieurs incarnations dans ce temple. Il y a toujours
en fait, elle est dans son corps, mais il y a une séparation, elle ne participe pas à la vie physique. Et donc, c'est déjà comme habitude. Et quand tu ne vis pas pleinement des événements, ils ne sont pas comme valables. Je veux dire, c'est comme si ça ne valait pas le retenir dans la mémoire. Tu sais ce que je veux dire? Comme si la vie n'était pas assez... euh, c'est comme si elle n'avait pas assez de goût, assez d'odeur, assez de couleur, etc. Comme si tout était pâli. Pâle, Oui, oui, oui. fade. Oui. Bien. T'adresser à elle, toujours dans le présent, et lui demander ce qu'elle attend de notre rencontre. Elle veut sortir du temple. Elle veut abandonner le couvent. Pousse la porte du mot couvent. Pourquoi interprète-t-elle cette structure ainsi? Et, mais parce que c'est comme il y a un ordre très spécifique et tu peux pas le rompre. Tu peux pas parler, etc. C'est comme dans un couvent avec étiquette Bien. très Parle-moi de cet stricte. ordre. Il y a eux, et puis il y a qui? Mais il y a eux, il y a ce père qui est assis là-bas au fond. Comme normalement, dans une église, il y a une abside et il y a, je sais pas, l'autel ou etc. Là, il a un siège et il est assis là-bas. Eux, Pourquoi ils ça sont... fonctionne avec elle? Cette idée de silence, cette idée de père. Parce que quand il l'a attrapé, moi, je vois bien que c'était comme en Turquie, je sais pas quel siècle. Et il y avait une sorte de... Je sais pas, il y avait une fusillade. Il y avait de... Ah, oui, il y avait de soldats, etc. Et son père était tué quelques mètres devant elle. Et c'est comme si elle ne savait pas comment vivre sans lui. Parce que c'était l'époque où les hommes apportaient de l'argent. Tu sais, comme les hommes, c'était cet élément de la famille qui maintenait les autres membres à la vie. Avant de nous laisser entrer dans le passé, j'ai besoin de maîtriser la Euh, condition dans le présent, parfaitement la condition dans le présent. oui. Reste en 2024. Nostalgie, tristesse, Oui, parce qu'elle vibre ainsi, parce qu'elle est poussée à vibrer ainsi. oui, Les deux. oui, oui, Est-ce qu'elle est absolument. implantée? Oui. Montre-moi. Mais d'une manière très bizarre, c'est comme s'il avait injecté sort de son énergie. Je veux dire, ce ne sont pas les implants technologiques, mais les implants je sais pas, ça fait partie de lui. Donc, il y a c'est quelque chose de plasmatique dans sa tête. Il vérifie, il contrôle ses pensées. Oui ou non? Est-ce que ça relève de l'intelligence artificielle, synthétique? Non, non, Non. il n'est pas artificiel, lui. Non, non. Comment fonctionne ce plasma? C'est à l'intérieur de sa tête ça, quand il y a tu sais, quand on produit une pensée, il y a courant électrique entre les synapses et ce plasma s'est mis dans le cerveau, est mis dans comme le cerveau et, euh, et à chaque mouvement électrique, ça attrape le message. Et ils peuvent, tu sais, comme c'est au milieu de ce chemin synaptique, si ça ne lui plaît pas, il peut changer que de l'autre côté, le message est déjà changé. Si ça ne Dans lui la plaît pas. neurotransmission, tu dis?
C'est Ouais, là où il ouais. intervient? Donc il peut changer ses pensées, oui. Ouais. Quel est le but de modifier ses pensées puisque de toute façon, elle s'inscrit dans Pour la tristesse et maintenir dans nostalgie? cet état. Ouais, précisément pour la maintenir. Nomme une pensée, une neurotransmission qui affecterait la femme qu'elle est. Par exemple, imaginons que la source, la première pensée, la source, c'est je veux me pardonner pour la mort de mon frère. Ça passe par ce chemin neurotransmission. Ça tombe sur ce plasma. Et de l'autre côté, le message est déjà changé. Je suis responsable pour. Donc, tu vois, c'est Responsable de quoi? de la mort de mon frère. Ouais. Par exemple, c'est juste un exemple, mais ça marche comme ça. Quoi d'autre dans son corps? En fait, il y a dans le main ce truc plasmatique. C'est pour, c'est pour arrêter, arrêter éventuellement si elle aimerait effectuer quelque chose dans la vie. Et c'est pourquoi après elle part qu'il y a la confusion, qu'elle mélange de choses, etc. Parce qu'il ne veut pas qu'elle aboutisse dans la vie. Alors Et quoi? Qu'est-ce qu'il attend d'elle pour la maintenir comme ça elle dans doit cet rester dans immobilisme? cet état, oui, dans cet état de plante, on peut dire, de plante Donc, nostalgie. immobile et continuant à produire toutes ces fréquences déjà mentionnées. Oui. Et ce qui est très important en elle, ce n'est pas un plan, mais il a fait quelque chose. Il a avant l'incarnation, il a mis la main et il a déchiré, c'est comme s'il avait déchiré son utérus. J'allais y venir. C'est comme s'il y avait un trou parce qu'il a ouvert ça. Pourquoi? Euh, c'est aussi pour cette nostalgie. Et c'était très malin en fait parce qu'il savait parfaitement où il va l'incarner. Et de, juste avant cette incarnation, quand il a déchiré l'utérus, ça veut dire que le chose féminine, tout ce qui vient de la part de maman, va être vers avant. Et dès le début, dès que Fanny a apparu sur l'écran, j'ai senti, c'est comme si elle ne portait pas les informations, l'héritage du papa. C'était un geste de la focaliser sur la problématique féminine de ses ancêtres et De ses rien, ancêtres féminins? oui, de la part de maman, et pour qu'elle ne puisse pas, je veux dire, ne profite pas de tout ce qui est de la part de papa, parce que c'est lui, son père. Tu sais, il voulait effacer la partie masculine. C'est Si lui, cette son père. partie-là n'avait pas été affectée, qu'est-ce que ça aurait changé pour son corps? Et c'est comme s'il ne pouvait pas la matcher avec cette maman, parce qu'il fallait la bien inscrire dans cette histoire familiale, parce que moi, je sens que ces femmes portent vraiment un bagage dans les utérus. C'est hérité de génération en génération. Il y a une histoire triste. Alors, entendons-nous bien quant à arracher. Qu'est-ce qu'on entend par arracher quand une entité s'y prend Déchirer ainsi? plutôt, pas arracher, parce que arracher, Bien, ça veut dire, il a bien, déchiré, il a fait comme un trou. bien. Donc, elle est porteuse une sorte d'héritage transgénérationnel énergétique. Ouais, dans l'utérus, oui. Mais il est question du corps physique. Ouais. Mais sans ça, elle ne pouvait pas l'hériter. Elle ne pouvait pas comme copier Accueillir. Hmm, oui, ce qui était chez sa mère, dans l'utérus de sa mère. Ouais. bien. Est-ce que tout ce que tu viens de mentionner porte comme Mm. conséquence tous ces troubles autour de cette région qu'est l'utérus? Oui, oui, parce que le déchirement a été fait avant l'incarnation, oui. Oui. Mais Bien. aussi cette histoire féminine, cette histoire de l'ancêtre.
c'est comme si l'utérus de cette femme pleurait tout le temps. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps, Milena? Non, non. Ce qui peut être traité comme un implant, mais plutôt un implant psychique, c'est que c'est cette, tu sais, ce vêtement, le fait de ne pas pouvoir, de ne pas avoir le droit d'avoir de belles choses, tu sais, de s'embellir, etc. Ça, c'est aussi une sorte de l'implant parce que ça l'attriste, Un parce plan ou qu'elle n'a. programmation? Mais l'implant programme, l'implant te pousse à comme, je sais pas, comporter À d'une certaine infléchir manière. ton Oui, comportement. oui. Donc, ce que tu mentionnes, c'est lié à cette vie d'ascète, c'est-à-dire vivre Ouais, sans abondance, comme être ouais. démuni. Et c'est comme si tous ces gens, ils sont comme à l'abri artificiel, mais ils n'ont pas droit à la joie, à la légèreté, tu sais. Quand ils sont à l'intérieur dans ce même temple, est-ce qu'ils communiquent entre eux? Oh, pas du tout. Ils se voient, mais absolument, c'est interdit. Est-ce qu'ils communiquent avec lui? Individuellement, jamais en groupe, jamais le message pour tous. Tu parles de plasma dans la tête. Ce plasma est uniquement situé dans la tête? Dans la tête et dans les mains, je te dis. Oui, je parlais Quel- plutôt de l'utérus quand je te renvoyais cette question. Ah non, dans l'utérus, c'est lourd, c'est noir, mais ça vient de l'histoire familiale, pas de lui. Est-ce qu'il Il a se juste nourrit de ouvert ça? la porte pour ça. Est-ce qu'il se Il se nourrit de nourrit ça? de tout. Il se nourrit, c'est ce temple en fait à l'intérieur. Et maintenant, je comprends pourquoi c'est de l'or. C'est reflète tout ce que ces gens produisent. Et il se nourrit de tout ça. Est-ce qu'il y a une raison expliquant pourquoi Fanny retarde l'heure du coucher? Elle va comme à reculons pour fermer les yeux. C'est lié avec cet héritage, cette histoire féminine, c'est ce qu'elle porte dans son utérus. Fais le lien pour moi, que je comprenne ce qui se passe. Il y avait une ancêtre, il me vient le chiffre 5 générations en arrière. Mhm. Il y avait une jeune femme dans la famille euh, qui n'était pas mariée et qui est tombée enceinte. Et les parents l'ont jetée de la maison parce qu'elle elle représentait la honte, la, la tâche sur l'honneur de la famille. Et c'est pourquoi l'utérus, et c'est pourquoi ces femmes n'aiment pas se mettre à la lumière du jour, euh, parce qu'il y a cette honte. Euh, les choses les plus importantes, il faut le faire quand le soleil est déjà couché, mais c'est pourquoi elle tarde, parce que c'était le moment où cette femme travaillait. Ouais. Puisqu'on parle d'héritage transgénérationnel, il y a pour ces femmes la perte toujours d'un masculin, un Ouais. fils, un Oui, frère. mais c'est ce qu'il voulait. Et c'est précisément, il voulait la mettre précisément dans cette famille où le masculin va manquer parce que c'est lui l'homme le plus important l'énergie masculine la plus importante de son existence. Il l'a Inspire. fait exprès. Ouais. Mhm. Elle a eu plusieurs prémonitions quant au décès de ce frère. Quelle est la Mais source de cette prémonition? Ben parce que on arrive, tu sais, notre vie est programmée en fait. Si on ne change pas le programme, on le réalise. Elle savait qu'il va réaliser ça. Dans la famille, il y avait la disparition de l'homme. Il était prédestiné déjà pour ça. Il n'a pas changé cette programmation. Donc, c'est- il a réalisé.
Ma question, de son point de vue à elle, serait: la prémonition est-elle une source propre ou une source interférente? Non, c'est à elle. C'est à elle. Est-ce que ça vient renforcer la culpabilité encore d'aujourd'hui? Euh, oui, mais c'est aussi ce truc plasmatique. Elle ne pouvait, en fait, sans ce truc plasmatique, elle se rendrait compte plus tôt que la seule personne qui pouvait changer cette histoire, c'était lui-même, c'était son frère, personne d'autre. Est-ce qu'il est dans ce temple? Non, non, pas du tout. Souviens-toi qu'elle nous a donné l'accès. J'ai besoin de savoir si la condition énergétique de Fanny change quand il y a la perte de ce frère sur toute sa ligne de temps. Il se passe quelque chose avec elle au moment où l'âme, au moment où il y avait cet accident, a commencé à trembler, mais elle ne savait pas ce qui se passe. C'est comme si elle avait des spasmes, mais elle ne pouvait pas crier ni rien. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle le sentait au niveau subtil. Ok. On fait une sorte de visite des points physiques. Il y a ces affections de la peau. Affection de la peau, c'est parce que très souvent, il entre en contact avec ces gens et ils ont tous problème avec tu peux me rappeler comment ça s'appelle? L'eczéma. Eczéma. Et par exemple, l'eczéma, parce que quand Fanny parlait de l'eczéma des oreilles, précisément parce qu'il y avait une conversation avant cette session avec lui, ils sont appelés vers son siège, vers son trône, je ne sais pas comment on l'appelait. Et donc, elle était devant lui et il a touché ses oreilles en lui disant à elle que elles vont te dire de mensonges. Ne t'inquiète pas, tu vas pas les entendre. C'est pourquoi les oreilles. Quel degré de confiance porte-t-elle à cet interférent? Un fort degré de Elle, confiance, un faible degré de non, confiance? c'est pas lui, c'est pas la bonne question. Or, c'est pas lui qui compte. C'est plutôt l'endroit. Pardon. C'est pas parce que je cherche la réponse en elle. Et c'est pas lui. C'est comme si c'est pas lui qui comptait pour elle, mais l'endroit. C'est comme si elle disait affronter la vie et être ici. Et c'est cet endroit qui la maintient, ce calme, c'est ça. Plutôt. Que sait-elle de C'est ça ce lui? qu'elle choisit. Inverse son entendement. Comment interprète-t-elle sa présence à ses côtés? Elle ne pense pas beaucoup de lui, mais en lisant les informations d'elle, je sais qu'elle est consciente que ce n'est pas un être humain. Elle est aussi consciente qu'il y a un prix pour tout ça, même si elle ne s'intéresse pas trop. Quel prix elle paye? Elle sait que c'est payant d'être ici. Je te dis, c'est comme si l'endroit plutôt que lui. C'est comme si elle avait peur. Elle n'est pas bien là-bas, elle est triste là-bas, mais en même temps, donc là-bas c'est la tristesse, mais affronter la vie c'est la peur. Et c'est comme si elle choisissait, bon, avant La notre tristesse plutôt session. que la peur. Oui, voilà. Mhm, ouais. Bien. Il y a un autre mot qui plane à travers la femme qu'elle est, et dans cette session également, c'est nostalgie. Oui. On pousse cette porte et on va comme à la source de cette nostalgie. Il y a pas un événement. C'est, Il y a toujours une c'est le source, un processus d'être prémisse. là-bas. Le premier, c'est être, tu sais, témoin de la mort de papa. Ça a déchiré son cœur déjà. Alors faisons ainsi. Place-nous suffisamment loin dans le temps
pour la trouver avant cet événement d'avec ce père, de cette vie passée. On est toujours dans cette vie, juste quelques semaines avant, peut-être quelques mois avant. Et la famille est à la table, dans la La cuisine. Turquie, n'est-ce pas? Oui, c'est la Turquie, parce que c'est la Turquie ou... Dis-moi, c'est la Turquie ou c'est Marocco? Parce que cet homme, papa, porte ce chapeau rouge, tu sais. Ça s'appelle Fez? Je sais pas C'est comment ça s'appelle. peut-être plus le Maroc en réalité. Mais dis-moi une chose, tout à l'heure, Moi, je pense que c'est Turquie. tu as dit qu'il y avait l'utilisation de mitraillettes. On est donc à une époque plutôt moderne. Je suis sûre que c'est la Turquie. Et le, le fusil avec bagnette. Avec la baïonnette. Baïonnette, baïonnette, oui. Bien. Donc là, déjà, ça nous repousse un peu plus loin dans le temps. Bien. Ouais. Parle-moi de cette scène, comme invite-nous dans ce décor plein. Donc, on est dans la cuisine et il rigole et on peut sentir l'amour de cette famille. Je veux dire, ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas très pauvres, ils ne sont pas très riches, ils sont très très moyennes au niveau de l'argent, mais très riches au niveau des émotions. Je veux dire, ils ont de nombreux enfants et elle a 12 ans et ils rigolent là-bas. Beaucoup de chaleur. Oui, c'est... Est-ce Oui, qu'il y a chez elle, dans cette scène, la sensation d'être en décalage avec son monde? absolument pas. Absolument pas. Je t'ai dit, ils ont très peu. Ils ont quoi à manger, bien sûr. Ils ne sont pas, tu sais, pauvres. Mais elle est extrêmement heureuse là-bas. Elle est heureuse parce que les relations entre humains dans cette famille sont très bonnes. Aucune trace de nostalgie dès lors. Non, 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 pas du tout. Et c'est pourquoi je le souligne qu'ils ont très peu et pourtant elle ne manquerait Il y a une rien. C'est comme... richesse intérieure. Oui, oui, Bien. voilà, voilà. Une abondance dans Oui, ces échanges. Bien, bien, oui. bien. Quelle est la condition ésotérique de Fanny? Elle est libre, contente d'être là, oui. Mhm. Bien. Tu sais que c'est une question que j'aime à poser. Qu'est-ce qui pousse cette âme à venir faire l'expérience de cette vie dans ce territoire-là? Partager, et spécialement partager ce type de moments avec les autres âmes humaines. Oui. Elle C'est ce par sourit quoi quand elle elle était voit portée. pour la première fois, elle sourit quand elle voit cette scène. Pour la première fois, elle peut ressentir la joie. Oui. Première scène, ce que je cherchais, c'était comprendre cette nostalgie. On avance. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé historiquement. Il y a des troupes de soldats et papa est tué devant la maison, quelques mètres devant elle. Et là, elle, non seulement émotionnellement, ça déchire son cœur parce qu'elle a aimé, adoré son papa, mais aussi pour la première fois, la question du futur. Comment on va vivre? Pour la première fois, elle a peur. euh, Elle a peur comment elle se débrouillera, comment la famille se débrouillera, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pour la première fois, elle a peur du futur. Et c'est là où il apparaît comme un ange. Je veux dire sans ailes. Mais voilà, lui, la tunique blanche, cette partie extrêmement lumineuse qu'on voit pas ça, son visage. Sans se laisser distraire, nous savons déjà ce qu'il est. Ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est comme figer le temps et que tu m'exprimes aussi fidèlement que possible à quelle fréquence elle vibre. Elle est effrayée. Effrayée. La peur, donc. Oui, la peur et tristesse.
en même temps. Ah, tu vois, et il dit, c'est comme si elle maintenait dans les deux mains des émotions, la peur ou la tristesse, laquelle tu choisis. Elle choisit la tristesse, c'est pourquoi elle est mise dans ce temple et pas dans l'autre. Que se Parce qu'il a serait-il plusieurs passé si elle avait choisi l'autre fréquence? Si elle avait choisi l'autre fréquence, ce serait une personne, comment on décrit les personnes, tu sais, comme moi avec ADHD, qui sont toujours Hyperactive? hyper actives, toujours en avant, cherchant le futur, etc. Mais en même temps effrayées, qu'est-ce qui m'arrivera? Ouais. Tu peux me traduire maintenant, alors qu'elle vibre à ces fréquences-là, la façon dont elle se met à vibrer quand il vient à elle? Mais après, elle est déjà dans ce temple. Et quand il l'a fait venir vers son trône, euh, elle change pas. Je veux dire, elle n'a pas peur de lui, Elle est etc. comme figée dans ces fréquences-là. Elle fait, oui, 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 ça change pas. Rappelle-moi C'est pourquoi je pourquoi te est-ce dis qu'il ne compte pas autant pour elle. rappelle-moi pourquoi est-ce qu'il y a tout de même cette greffe interférente dans ce passé. On est toujours dans cette scène figée. Il y a la peur, il y a la tristesse. Ouais. Qu'est-ce qu'il transmet à sa conscience? Pour lui, le 2 lui convient. Je veux dire, il a plusieurs édifices avec plusieurs Est-ce émotions à qu'il l'intérieur. communique avec elle Ouais, qu'elle doit subliminalement? choisir. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait que deux émotions à Oui, choisir. mais c'est comme si il s'imposait, comme si elle n'avait pas le choix de l'interférence. Elle se laisse Parce que glisser il dans arrive, il l'interférence. apparaît comme. Alors, pour comprendre, il apparaît comme. Il est très haut et Ah, avec cette idée de l'essence masculine, de ce qui est masculin. bien. Elle Donc il vient se de perdre. présente comme pour contrecarrer ce qu'elle vient de perdre. Oui, C'est précisément. ça que j'avais besoin de saisir. Oui, c'est Bien, papa, c'est père. bien. Elle est entraînée dans ce temple, tout en restant dans son corps physique. Oui, oui, Que oui. devient-elle après cela? Une personne très triste, comme si jamais elle n'a pas pu vivre son deuil. Ouais. Le deuil de ce père, n'est-ce pas? Oui, ouais. De la vie Depuis cette scène, heureuse de plusieurs choses, oui. depuis cette scène jusqu'à Fanny en 2024, combien d'autres deuils n'ont pas été guéris? Chaque deuil qu'elle vit, elle n'arrive pas à le guérir. C'est devenu comme euh, Patron. patron, voilà, ouais. La tristesse inhérente à ces deuils non guéris, elle est constante ou elle est comme accumulative? Je vois pas de grands changements. Tu sais, dans ce temps, tu peux pas varier énormément. Là. Mhm. Ils consomment leur fréquence. Donc, s'ils ne consommaient pas, je te dirais que ça augmente, mais puisqu'ils consomment, ils produisent, elle produit de nouvelles tristesses, etc. Donc, ça reste toujours au même niveau. Pendant la vie, pendant la mort, elle est toujours dans ce temple, jamais elle n'en est extraite. Toujours dans ce temple, ouais. Bien. Est-ce que tu peux me dire, non, est-ce que tu peux capter la transpiration de ce temple? Qu'est-ce qui émane le plus fréquentiellement de ce De temple? l'extérieur, Ouais, que je t'ai dit, c'est comme si c'était un édifice très important, comme non, fréquentiellement. Fréquentiellement. Il y a comme une odeur, une que c'est substance. énorme, que c'est très important, que n'importe qui ne peut pas y entrer. Ça plutôt repousse pour que Donc, ouais, tout est enfermé. Toutes ces fréquences produites par ces âmes sont enfermées dans cette structure. absolument, tu ne sens Bien, pas ce qu'il y a là, tu n'as pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur. bien. Est-ce qu'elle baigne dans la fréquence des autres ou uniquement connectée à la sienne? Non,
lui, il ne veut pas qu'il la change. Ok. Tout est à lui. Bien. Entre cette vie en Turquie, on va rester sur la Turquie, Milena, et cette vie de Fanny en 2024, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? A priori, oui. 11e. Bien. Est-ce qu'il y a un patron récurrent à toutes ces vies? En dehors de la nostalgie et la tristesse, peut-être. Ce vide, cette notion quand elle parle qu'elle ne se sent pas ici, en fait, c'est comme si elle sentait grand vide. C'est comme si elle sentait ce déchirement à l'intérieur. Oui, le vide, cette sensation du vide. Oui. Pourquoi l'enfant qu'elle était s'adressait au ciel en appelant les extraterrestres comme pour partir de cette planète? J'arrive pas à te répondre parce que c'est pas l'histoire hors de la Terre qui importe tellement, c'est de constituer la communication, de vivre avec et à travers et avec l'appui de son âme. Quand elle a perdu son frère et elle disait qu'elle, pour elle, son frère était jumeau, en fait, ce qu'elle a vécu, c'est elle a vécu ce manque qu'elle a d'elle-même. Tu sais, comme c'est précisément ça. Il lui manque cette partie qui est dans le temple. Et elle veut ça. Elle veut retrouver ça. Elle-même. Elle-même, oui. Sa complétude, sa richesse. Oui. Quand vient le printemps, il y a chez elle un affaissement général de son état. Est-ce qu'il Il y a n'aime une pas raison à ça? lui, parce que le printemps, en fait, euh, dans notre culture, c'est la renaissance. C'est comme la vie se réveille. Et lui, il veut cette nostalgie qui est très propre aux soirées de l'hiver, etc., etc. Ok. Ce défaut dans la structure physique, dans la partie basse de son corps, des hanches aux genoux, il y a une sorte de défaut dans la structure. C'est ex, ça? C'est genou C'est. ex, oui. Mhm. C'est très lié avec cette histoire féminine qu'elle a héritée. C'est comme si le genou ne permettait pas accès à la partie génitale pour ne pas être Ok. abusé sexuellement, etc. Bien. Le fait qu'il y ait un délaissement de Fanny pour son corps physique, un abandon du corps physique. Elle peut se sentir comme ça, oui. Ah, bah, comment on dit? Ascète, une vie Ascète, ouais. d'ascète. Mhm. Ouais. Ça. Mhm. Elle n'a pas droit. C'est tendance à l'addiction. Ce n'est pas vraiment prononcé, mais on sent une tendance certaine. Tendance à, pardon, tu peux répéter. L'addiction, on en a parlé. Tu peux me rappeler à quelle addiction? L'alcool. L'alcool. C'est quelque chose de relié avec cette nostalgie. C'est comme si elle voulait trouver un médicament pour cette nostalgie, mais on ne le voit pas au niveau subtil. Je veux dire, cette addiction à l'alcool, c'est l'invention du corps physique. Okay. Ce vide d'elle-même, cette énergie, où est-ce qu'elle vibre dans son corps? Mais dans l'utérus le plus. Bien. Il y a un trou. Milena, quand elle vient sur Terre, ou plutôt quand elle Mhm. vient à cette vie, restons sur la Turquie, que sait-elle de toutes ces mécaniques énergétiques à l'œuvre ici? C'est comme si elle savait des choses, mais elle n'a jamais vécu un événement si violent avant. Donc, c'est comme si le règle, à un moment critique, tout ce qu'elle savait, ça ne comptait pas parce que l'émotion a pris place. On peut considérer dans son cas, Milena, que les événements physiques ont été si importants que la physicalité est devenue plus importante
que ces mondes de l'invisible et leur compréhension? Oui, parce qu'elle aimait. Oui, parce que c'était déjà la 3e vie, sur terre. Donc elle a déjà appris à aimer profondément, à être aimée et cetera, à se lier avec les autres humains ici et cetera et donc c'était vraiment, une blessure, très profonde, oui. Oui. J'ai une question, j'y vais quand même. Chaque âme dispose d'un instrument fréquentiel dans le corps. Quand il lui arrive cet événement, ce choc lié à ce deuil, est-ce que par le passé, elle a déjà fait usage de cet instrument fréquentiel? Donc, là où il y avait le mal, elle a créé les guérisons, ou jamais finalement elle ne s'était servie de cet instrument-là? Elle vivait je vois que dans la vie, d'avant, cette vie de Turquie, elle vivait des événements bouleversants, mais pas si forts, pas si blessants, pas Donc, si il y violents, avait pas cette si fluctuation, oui, cette gestion dans la oui, fréquence avant. oui, Bien, avant oui. ok, bien. Reviens dans le présent, on marque l'ancrage en 2024. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Si je demande à communiquer avec Fanny, est-ce que ce plasma va interférer? Pas maintenant. Me laisserais-tu Oui. directement, directement avec Fanny alors? Fanny. Oui. Bien. Nous arrivons à un stade où toute l'information collectée par la conscience de Milena t'est transmise. Je savais tout ça, mais c'est comme si ma tristesse me droguait. Est-ce que Ouais. l'appartenance à ce temple est inéluctable ou est-ce que tu penses profondément que la situation pourrait être différente? Cet endroit me protège de bousculement de la vie, mais Montre-moi. je veux plus Montre-moi y comment être. cet endroit t'a protégé. Je ressentais pas des choses. Je savais pas des choses qui se passaient dans ma vie. Mais je pense que je préfère vivre que être dans cet état, de continuer dans cet état. Je préfère, tu sais, ressentir toute échelle des émotions avec la peur que d'être dans ce constant. Dis-moi une chose encore. Que deviennent les âmes de ceux ayant vécu sur Terre? Que deviennent-ils? Ce qu'elles veulent devenir. Qu'est Je, devenu le père d'hier? je sais pas parce que j'ai pas de contact. T'autoriserais-tu ce contact? Oui, avec plaisir. Alors, simplement en te l'autorisant, tu vois ce qu'est devenu ce père au-delà de son enveloppe charnelle. Et c'est comme si pendant plusieurs semaines, il n'est pas parti, il est resté auprès de la maison pour être sûr qu'on se débrouillera, sauf que moi, je ne pouvais plus l'entendre. Il ne pouvait plus me contacter, j'étais déjà comme ailleurs. Mhm. Et après, il est parti. Quel est le second deuil après la mort de ce père que tu as eu à vivre? J'ai perdu ma mère, mais plus tard. Qu'est-elle devenue à son tour?
Je sais pas parce que, comme je t'ai dit, je n'étais plus présente. Mais tu as accès maintenant. Permets-toi cet accès. Elle est incarnée, elle est tranquille. Elle est Ça tranquille. signifie que ces âmes, dans une autre forme, continuent de vivre et de vibrer, n'est-ce pas? Mon père, non, il n'est pas sur Terre. Mais ma mère, il est quelque part là où le Vietnam. Je Mhm. la vois vivre là-bas. Elle continue, ces âmes, d'exister, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi le oui. deuil est-il pour nous, êtres humains, si difficile à vivre? Par rapport à mon père, parce que c'est lui qui organisait notre vie, parce que c'est lui qui nous protégeait, parce que c'est lui qui nous faisait rire. Par rapport à Là, cette mère un ensuite. pilier important. Par rapport à cette mère ensuite. Quand ma mère était morte, j'étais déjà absente et puis j'étais adulte, donc c'était pas tellement choquant parce que, tu sais, j'avais déjà ma vie, ma famille. Mhm. Et si je parlais du frère, celui-là perdu il y a seulement quelques années? Il me complétait, c'est de nouveau comme perdre comme une partie importante, comme si j'avais perdu une partie de moi. Est-ce que c'est le cas? Au niveau subtil, non, mais au niveau physique, oui, c'est comme s'il remplissait ce vide de moi-même et je l'ai perdu lui aussi. De nouveau, je me suis affrontée avec ce vide. Partant du principe qu'il y aura d'autres morts, d'autres deuils, d'autres âmes, pardon, qui vont s'envoler pour d'autres expériences. Combien de temps est-ce qu'il faut continuer à vivre dans la souffrance du départ, dans la nostalgie et la peine? Combien de temps? Naturellement, ce qui est sain pour le corps, 1 an. Il faut se permettre environ 1 an pour que la tristesse, tu sais, Se dissipe. doucement, oui. Euh, Regarde ton corps physique présent. Des années ce, entières déjà. ce temps dur et dur et dur. Pourrait-il en être autrement? Je veux que ça soit différent parce que je peux pas rire, je peux pas être gai, je peux Alors pour pas qu'il en soit avec. différemment, tu sais, je mentionnais l'idée de cet instrument de fréquence. Il y avait eu des bouleversements déjà dans ta vie par les passés. Et tu étais parvenu à faire fluctuer, à moduler ces fréquences. Eh bien, c'est ce que je vais attendre de toi aujourd'hui, dans ton intérêt. Il va falloir transcender ces pertes humaines. Oui. Aussi cette peur, comment je vais me débrouiller sans eux, c'était la peur aussi. Ils sont Tu es partis, moi je faite, suis restée. programmée pour survivre. Tu Oui, trouveras d'autres solutions. oui, je sais. Là, on fait appel à ton propre pouvoir de création. Oui. C'est comme la rivière. Si on lui coupe le trajet à un endroit, elle va trouver Une l'autre autre chemin. façon de se faufiler et de continuer Oui, à être, en effet. oui. Parle-moi du frère encore. Tu as accès. Permets-toi l'accès. Je sais qu'il est ailleurs, mais en même temps, c'est comme si
On a eu la chance de passer ensemble assez de temps pour qu'il soit en moi, mais pas dans le sens, tu sais, de m'envahir, mais dans le sens que j'ai de mémoire, il y a des mots qu'on a échangés, il y a des souvenirs, il y a des images. Je suis remplie, il m'a remplie de tout ça. Il savait qu'il allait partir. Oui, je pense qu'il savait. Oui. Quand je te demande de te connecter à lui, peux-tu me dire quelle émotion humaine est-ce qu'il vibre en cet instant? Tranquillité. Oui. Incarné ou désincarné? Pas sur terre. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Toujours en 2024, tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Bien. Bien, voilà ce que nous allons faire. D'ordinaire, j'aime à travailler depuis le présent. Pas dans cette scène, pas dans cette situation. Tu vas aller la retrouver à nouveau dans cette Turquie, Mhm. dans le passé, Mhm. avant la perte de ce père. Oui. J'aimerais, c'est quelque chose que je peux faire moi et que tu peux faire parfaitement, que tu lui montres, que tu lui enseignes un modus operandi plus efficace quant à sa gestion émotionnelle. Il est question de cet instrument vibratoire, celui que nous portons en nous. Il va falloir qu'elle fasse face à ses deuils en maintenant une forme d'équilibre, à tomber dans ces extrêmes dans lesquels elle est tombée. C'est comme si devant elle, il y avait deux propos. C'est pas moi, c'est elle-même qui le fait. Deux offres de, de propositions. Vivre intensément ce deuil avec toute douleur, avec les larmes, etc. Le vivre pendant, tu sais, un certain temps. Ou s'anesthésier pour l'éternité dans cette tristesse. Et elle choisit de vivre, d'expérimenter des choses difficiles, douloureuses, mais elle sera vivante après tout ça. Je veux dire, tu sais, oui, il y aura quelques années, environ 3 années, où elle va être plutôt triste, mais puisqu'elle s'est puisqu'elle se permet de vivre cette tristesse, elle sera capable aussi après de vivre profondément la joie. Elle a compris que si on évite une émotion, on atténue aussi possibilité de vivre l'autre. Donc Qu'as-tu si on... enseigné? Qu'as-tu montré? Moi j'ai apparu et moi j'ai dit que regarde ton futur. Il y aura une décision à prendre et c'est Donc elle elle a qui... rendu son instrument fréquentiel plus malléable, plus large, plus ample pour accueillir ces épreuves-là. Oui, c'est comme si euh, elle se, elle se prépare pour faire ce choix. Très bien. Alors le choix se présente parce qu'il y a la mort de ce père dans le Oui, passé. oui. Observe à ce stade. Elle hurle, elle crie, elle tombe sur ses genoux par terre. Euh, elle manifeste toutes les émotions qu'elle vit en cet instant. Mais mais la tristesse n'est pas bloquée. Elle va encore, tu sais, être forte pendant 3 années, mais elle n'est pas bloquée. Oui. Quand tu es prête, quand tu sens qu'elle maintient cet équilibre lors de cette première épreuve intense, Mhm. preuve de perte,
Tu avances dans le temps et tu l'observes à travers ces 11 ou 12 autres vies. 11 en gros, avec ces 3 Ça n'a pas avant. d'importance. Oui. Fais défiler sa ligne de temps. Elle n'est pas dans le temple. Elle affronte les émotions. Elle, oui, elle vit tout ce qu'il faut vivre dans la vie. Oui. Ouais. La mort de ce frère dans cette vie présente. Elle a dit, ils se sont dit au revoir avant. Quand? Je sais pas, comme pendant la nuit, dans le rêve. Pas physiquement, mais comme les âmes. Oui. Ils se disent de belles choses. Comme s'ils revisaient leur moment ensemble. Elle demande, t'es sûr que tu veux ça? Il dit oui. J'ai assez vécu ici. Oui. Il n'a pas peur, lui. Il est excité. On est en 2024. C'est là que j'aimerais que tu marques l'ancrage en cet instant. Observatrice de Fanny. La première chose qu'elle fait, c'est comme si elle observait la façon de respirer. C'est comme si, c'est comme si elle disait à elle-même qu'il faut corriger quelque chose ici, parce que elle ne peut pas respirer, tu sais, avec avec le poumon entier. Et c'est comme si elle faisait, tu sais, réouvrir la cage thoracique pour respirer. Elle dit que si le corps reste dans cette position, va garder la tristesse. Oui, elle ouvre la respiration. Oui. Elle corrige aussi la manière de porter la tête. C'est comme si elle un peu soulevait chin. Hum, Le menton. ouais, le menton. Mhm. Ensuite, enfin, elle est toute contente. C'est comme si elle peignait ses cheveux parce que elle se réjouit énormément avec ses cheveux. Oui, elle peut Où le est l'autre? peigner. Ah non, l'autre, elle a pris la décision de vivre les émotions. L'autre n'avait rien à proposer. Prendre la décision de vivre les émotions Oui, signifie se déconnecter de toute forme d'interférence. oui, parce qu'il offrait euh, cette offre avec tristesse, c'était en fait offre de l'anesthésie. Bien. Oui. Oui. Oui, elle prend soin de son corps. Elle va retrouver le goût de s'embellir, tu sais, je sais pas, de changer quelque chose, de se sentir un peu plus féminine. Et spécialement que maintenant, elle peut sentir aussi cette force masculine de la part de papa, je veux dire, tu sais, l'héritage de papa. Donc, il y a quelque chose ensoleillant de la part de papa, de ce qu'elle a hérité de papa. Donc ça Ouais. signifie que ça vient contrebalancer, sinon qu'équilibrer cet héritage transgénérationnel.
Oui, oui. Elle a maintenant accès à cette, euh, à cette partie masculine de soi-même, je veux dire, à ça. Et c'est ensoleillant vraiment, comme si elle arrêtait de papa une luminosité très gaie. Et maintenant, elle peut bien fonctionner pendant la journée. Et elle fait une très très belle chose à l'intérieur de son utérus maintenant. On peut penser que c'est comme si c'était un autre, sauf qu'il n'y a rien. Et elle allume une très belle bougie là-bas. C'est pour mémoriser, tu sais, l'histoire de cet ancêtre qui était maltraité, qui était humilié, qui était comme abandonné par la famille parce que, tu sais, l'honneur était plus important que la relation. Elle dit, euh, arrière, 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 mamie, je t'aime. Et ce bagage disparaît, ça disparaît, oui, Ça se dissipe à travers ce travail. oui, oui. Est-ce que l'information envoyée à ses propres enfants en sera modifiée quant à Mais cet il n'y a plus cet héritage? héritage, Bien, j'ai besoin de m'en assurer. oui. Elle était honorée, enfin, oui. Est-ce que ça Donc, va, il y a Mélina? pas de tâche. Non, c'est très, pour elle, c'est extrêmement émouvant. Donc, je vis ces émotions, non, avec elle. Mhm. Ok, ça va quand Mhm. même. Oui, ça va, absolument. Oui. Bien. Comment décrirais-tu la situation telle qu'elle la présente en cet instant? Elle est calme. Euh, je sais pas, pose-moi des questions parce que je sais pas quoi raconter. Parce que il se passe pas grand-chose, mais en même temps, beaucoup de choses ont changé. Est-ce qu'il y a marque d'une quelconque tristesse? Non, non. Sensation d'être décalé d'avec ce système, cet univers entier? Ni de ce système, ni de son corps, ni du temps, ni de rien. Elle est dans son corps. Bien. Est-ce qu'elle est déconnectée de toute forme d'interférence? Oui, oui, Alors tu inspires elle a choisi la profondément. vie. Elle s'est choisie. Oui. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Amen. Elle rit. Je vois qu'elle fait quelque chose en famille, avec les enfants, son partenaire, etc. Et ça me fait penser à cette image à la table, tu sais, de Turquie, que de nouveau, elle est capable de rire, d'avoir tu sais, de chérir ce qu'elle a. Oui, Est-ce c'est qu'elle veut ça. communiquer avec son corps physique et autres? Non, elle dit une chose. C'est pas elle qui a quelque chose à dire. Elle veut que le corps lui parle à elle de tout. Qu'elle ne cache pas de choses, des émotions, de pensées, etc. C'est à l'envers. Le Oui, message est passé. oui, Elle, dans son espace, son œuvre de création, 3 paliers, le temps de rentrer. 1. Déconnecter complètement de tous et complètement de tout. 1. Le retour à soi. La magie fréquentielle, si nécessaire. Ton choix, ta création, ton corps. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique, contact avec la réalité physique présente en 2024.
3. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Très, très bien. Fanny? Ça va, merci. Alors comment ça va toi? Je pense que je vais beaucoup pleurer. Accueil. Ouais. Mais ça va. Ça m'a beaucoup parlé. Ces images de repas en famille, il y en a tellement eu. Accueil. Promets-moi que quand cette conversation va se couper, tu vas c'est comme on appelle ça un barrage en français, tu vas comme faire sauter les barrages et tu vas te permettre cette libération de ton corps. Mmh. On a désespérément besoin. D'accord. Avant ça, tu vas me dire si tu souhaites que cette session reste privée ou si tu souhaites qu'elle soit partagée, cette histoire avec d'autres. Partage, bien sûr. Bien, Partage. Pas de floutage. bien. Alors je te garde avec nous. Restez là, mesdames. Merci, Milena.